Alors, Be'ezrat Hashem Rabotai, et je vais partager avec vous une idée qu'on a développée ce matin un peu plus long, mais là ça va être un peu plus court. Pas moyen d'étudier. Alors, mets-toi en ligne. Les gens pour des... Rabotai, une idée sur la paracha de la semaine extraordinaire qu'on va ensemble réfléchir. À savoir, lors de l'inauguration du tabernacle du Mishkan, c'est marqué que Aaron à Cohen a eu une hadishut da'at. C'est-à-dire il s'est fait un peu de mal. Ouais. Pourquoi? Il a dit waouh, tout le monde doit amener leur offrande, et moi j'ai manqué le coche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une juxtaposition entre la fin de la paracha qu'on a lue hier, Shabbat Nassau, et la paracha aujourd'hui de Ba'alotra. Tout de suite après que la Torah a fini de raconter toutes les offrandes des princes des tribus en l'honneur de l'inauguration du tabernacle, tout de suite, Ba'alotra et Tanerod et tout, il lui a dit, Moshe, Rashi amène sur place au nom du Midrash, Kadosh Baruch Hu a consolé Aaron en lui disant, sache que ton action est beaucoup plus importante que tous ceux des autres. Entre parenthèses, avant d'avancer, quelle était cette consolation extraordinaire que c'est marqué El Moul Pene Amenora, il y a Irush Vatanero, traduction, en face de la Menorah. En principe, on fera allusion à la tige centrale, vont luire tous les 7 lumières, non, je dis bien les 7, tu sais pourquoi. Il faut être pédagogique. Déjà dire ce qui est marqué, après dire le pshat. D'accord? Donc, il y a les 6 flammes, les 7 flammes. La question qui se pose, comme vous avez déjà remarqué, combien il y a de flammes? 7 en tout et pour tout. Il y a la tige centrale, et il y a les 3 flammes à droite, 3 à gauche. Il y avait un miracle, que les 3 flammes de la droite, imaginons, ils allaient vers le centre, ils étaient orientés vers le centre, de façon magique. Comme si vous avez un ventilateur qui les faisait pencher, et ceux de la gauche, 3 vers le centre. Donc il y a 6 qui étaient centrés vers la 7e centrale. Or, dans le verset, il a mentionné, il y a Irushivat Anerot, El Moul Pene Menorah, en face de la Menorah, vont luire les 7 flammes. Il fallait dire les 6 flammes, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, une des explications qu'on emmène au nom de Rabbi Moshe Alshir. Alshir HaKadosh, qui était à l'époque de Maran Shulchan Aruch, ça fait environ 500 ans, 450 ans, il dit un truc extraordinaire. Il dit en fait, on fait allusion à la Menorah céleste. C'est très bien que tout ce qui se passe dans ce monde ici-bas, eh bien, il y a un parallèle en haut. Et donc, à chaque instant quand Aaron allumait en bas, eh bien, c'est qu'au même moment, de façon parallèle, il provoquait l'allumage de la menorah d'en haut. Et là, c'est vraiment une récompense, une conciliation, c'est un réconfort que Hachem a dit à Aaron, tu fais pas du mal. Mais la question qui se pose est la suivante. Je ne comprends pas, pourquoi Aaron, tu te fais du mal? Je dis, ouais, j'ai loupé l'occasion. Ben, de même que eux, ils ont l'initiative d'amener leur part pendant l'inauguration, toi aussi. Quand je dis mets la main à la pâte, retrousse tes manches, et qui mieux. J'ai vu quelqu'un qui dit ouais, ils sont tous en train d'aller, je le rappe, je voulais aller. Ben vas-y, je comprends pas. Et s'il a un compte de ne pas aller, pourquoi après il a regretté? La réponse est la suivante. Écoutez bien, Rabotai. C'est un peu profond, mais je vais dire ça de façon un peu plus simple, parce que j'ai pas trop les forces d'expliquer tout. Après une journée. Mais l'idée, je veux dire, toute initiative est dangereuse. C'est ça le message. Et j'explique. Une initiative ou du bénévolat ou une chose qui vient de ton côté, ça peut exprimer de l'amour, mais cet amour-là peut avoir des effets secondaires non désirés. Exemple, un enfant, on vient d'étudier tout de suite, la chôte de Kibbout Dorim, il a des initiatives extraordinaires vis-à-vis de son papa. Son papa, il vient à peine de rentrer, il n'a même pas besoin de dire un mot, il ne va pas lui amener un verre d'eau, il va lui amener un mouchoir pour s'éponger, les pantoufles. Il n'a rien dit, il vient d'arriver, il cherche de chercher les meilleures pensées possibles et stratagèmes pour lui faire plaisir au mieux. Mais trop de proximité, trop d'amour, ça porte préjudice. Des fois, on peut se permettre. Un enfant, combien même il aime bien son père, mais papa il excuse de temps en temps. On peut se permettre de faire des choses gauches. Et là, ce sont les effets secondaires non désirés du comportement d'un fils envers son papa. Nous, on dit à Rosh Hashanah Kippour, Avinu Malkeinu, Avinu, tout le temps, n'est-ce pas, dans la tfila, notre père, notre maître. Pourquoi ces deux facettes? Parce que Avinu, c'est le côté en fait affectif, amoureux, Ahava. Malkeinu, c'est le côté de rigueur, de roi. Il y a de la justice, il y a de la loi, il y a des limites. En fait, il faut aussi rajouter la notion de limite
avec la notion de l'amour. Les limites, la rigueur vient bien cadrer l'amour. L'amour, elle est nécessaire. Parce que imaginons quelqu'un qui se comporte vis-à-vis de son papa comme un roi, sans plus, et ben ça crée une distance. Et c'est à la rigueur négatif aussi, parce qu'on n'a pas trop de liens affectifs. Mais d'un autre côté, sans amour, on peut un amour illimité avec des effets secondaires qu'on peut se permettre des fois de transgresser. Donc le juste milieu, cette juxtaposition, on va dire, ce mixage entre ces deux, ce mélange bien étudié, bien dosé entre les deux, travail très difficile à arriver, chacun selon son degré, sa force, ses conditions de vie, etc. C'est le truc optimum. Maintenant, c'est l'idée qui s'est passée avec Aaron. Aaron, il a vu que de leur propre chef, les chefs de tribu, ont amené une offrande. Lui, il s'est retenu. Il dit, c'est dangereux. Si ça vient de mon propre chef, va savoir, demain je veux pas, je veux plus, je me permets, c'est dangereux. C'est comme avec ce qui s'est passé avec Nathan et Avihu, les enfants de Aaron. C'est marqué qu'ils ont amené un feu étranger. Dans quel sens? Ils étaient tellement en pleine fougue de proximité d'Hachem, et voilà, ils ont amené un feu qui était interdit. Bien que, il y a beaucoup d'explications sur la chose, mais l'idée est la suivante. Un tel point, regardez un truc incroyable. Que Nadav et Avihu, ils ont dit quand est-ce que Moshe et Aaron ont quitté ce monde et nous on va reprendre la relève. Comment on peut parler comme ça? Non, c'est pas une vue politique. Je suis pas en train de faire une concurrence dans les électorales. C'est plutôt une vue que il s'étonnait comment Moshe et Aaron étaient plutôt sereins, bien posés, mais non, il faut mettre le paquet. Il dit non. Une personne qui est dans un haut degré, au contraire, c'est se maintenir. L'exemple que je donne aujourd'hui dans le shiur, je n'ai pas donné ce matin à ton shiur, mais à vrai, j'en fais un shiur plus tard. Et j'aurais donné l'exemple de Rav Ovadia Yosef par exemple. Imaginez-vous le génie qu'il était, mais il savait prendre les bâtiments qui venaient devant des pastèques à Shuk Mahana Yehuda, ça fait une petite demi-heure, et leur expliquer les choses les plus compliquées de façon la plus simple, à leur niveau, sans les étouffer. C'est une force. Savoir se contenir, savoir s'adapter. Et c'est une très grande force. Et c'est ce qui est. Donc Moshe et Aaron, le fait qu'ils n'avaient pas l'air d'être tout enthousiastes, tout truc, ça prouve pas qu'ils manquent de punch. Au contraire, ils dominent la situation. Ils sont pas soumis à la situation. Ils sont pas en train d'avoir métro boulot dodo. C'est pas une routine qui est en train de les rouiller. C'est au contraire, ils sont en train de dominer la situation, chose qui leur donne une certaine sérénité, un certain calme, tout va bien, tout est, comment dirais-je, à kol bishlita, tout est sous ma directive. Contrôle, très bien, tout est contrôlé, très bien, comme les contrôleurs du RER. D'accord, vous avez compris. Maintenant, je continue. Maintenant, ce qui s'est passé, Aaron, il a vu qu'en fin de compte, d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il est mentionné dans le Midrash, il a hésité de recevoir leur offrande. Pourquoi il a hésité? Parce qu'encore une fois, quand tu viens de ton propre chef, c'est dangereux. Tu risquerais après d'ouvrir la porte, d'être trop bon, trop copain, trop ceci. Oui, on peut de temps en temps. Non. Hachem a dit quand même prends-les. Pourquoi? Une explication. Parce qu'ils viennent réparer. Qu'est-ce qu'ils viennent réparer? On sait très bien que pendant la déclaration de Moshe Rabbeinu au début, lorsqu'ils étaient en train de faire un appel pour la construction du tabernacle, il a dit que chacun amène ce qu'il peut, etc. Et eux, ils ont pris du temps. Ils ont dit non, on va attendre qu'ils donnent tout ce qui manquerait, nous on le comblera. En fin de compte, il ne manquerait presque plus rien. Ils ont amené, c'est vrai, les pierres précieuses, mais c'était relativement peu vis-à-vis de ce qu'ils ont pensé pouvoir combler. Et là, en tant que réparation, vis-à-vis, entre guillemets, de la paresse qu'ils ont eue par rapport à l'appel pour ramasser les fonds, là, pendant l'inauguration, ils ont été les premiers à amener. Donc c'est vrai qu'a priori, ça n'a pas voulu d'avoir un tel comportement parce que c'est dangereux comme je viens d'expliquer, mais puisqu'en fin de compte, il vient réparer un passé, donc a posteriori, quand je dis, prends-le quand même d'eux. Mais Aaron, c'est sûr que son degré est beaucoup plus haut. Et ça, Rabotai, c'est important pour nous. Ce stratagème de réflexion, cette façon de concevoir les choses, de vision des choses, doit être aussi bien entre un papa et son fils, un homme avec sa femme, un rav avec ses talmidim, une personne avec tout. Il faut être aussi bien gentil et bon, mais aussi mettre des limites. Je vais vous donner un exemple extraordinaire, je vais finir avec ça le shiur. Un exemple extraordinaire, profond, mais j'essaie de dire un peu simple. Vous savez, Bilham, on n'a pas parlé de ça ce matin, non? Bilham, on n'a pas parlé de ce matin. Bilham, l'impie Bilham a été payé, a été loué, n'est-ce pas, par Balak pour venir
Maudire Hashem Yishmor Am Israël. Il voulait dire le mot Kalem. La Gemara a dit Masechet Brachot, Tafzaïn, qu'il y avait une tierce de seconde. J'ai fait une fois le compte, c'est 0.000 secondes, un truc de vraiment de rien du tout, un petit chouïa. Où Hashem, il a un kourou. El Zohem Bechol Yom. Et il s'apprêtait, seul Bil'am connaissait cette fraction de seconde, il s'apprêtait de dire le mot Kalem. Kalem, c'est Hashem Shemor, extermine-les. Et c'est marqué dans le Navi que pendant toute cette époque, Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, s'est retenu. Il ne s'est pas énervé pour ne pas donner lieu au stratagème de Bil'am. À un tel point que dans l'Haftara, c'est marqué, souviens-toi des bontés d'Hachem, que pendant toute cette époque-là, Bil'am a cru faire ce qu'il a voulu, et Kadosh Baruch Hu a fait échouer tous ses programmes, tout ce qu'il a prévu. Maintenant, ce qui s'est passé, en fin de compte dans la paracha, qu'est-ce qui est mentionné? Qu'il a donné une mauvais conseil à Balak, et tout l'épisode difficile qui les ont fait trébucher dans la débauche. Avec les femmes moavites, midianites, qu'une vieille était à la porte de la tente, soi-disant en train de proclamer « Venez acheter », une fille qui était plus jeune à l'intérieur, etc., qui les ont fait fauter à Vodazara et tout. Quel est le point de jonction? Écoutez très bien. Le Harizal, Ari Akadosh, il dit, c'est marqué dans le pasuk par rapport à Parashat Bil'am, « Vayihar af Hashem ki olechu ». Traduction littérale, Kadosh Baruch Hu s'est énervé contre Bil'am parce qu'il est quand même parti avec les envoyés de Balak. Mais si on met la virgule un peu avant, on peut comprendre complètement différent. Vayihar, virgule, af Hashem ki olechu. Vayihar, donc il y a eu du kourou, af Hashem. Étant donné que la colère d'Hachem est en train de passer, Hachem a été obligé, entre guillemets, pendant cette époque-là, de se retenir et de ne pas s'énerver pour ne pas donner une possibilité à Bil'am de maudire. C'était pas la véritable volonté d'Hachem. Hachem a été obligé de le faire, techniquement à cause de Bil'am. Autrement, il aurait voulu que continue le monde à marcher avec El Zohem Bechol Yom, la fraction de seconde de kourou, de din, de rigueur, une fois par jour. Pourquoi, Rabotai? Et là, c'est un grand secret à bien comprendre. La bonté illimitée, c'est la porte à la débauche. C'est le message. Quand on est trop bon, tout le monde est bon. C'est ma soeur, c'est ma tante, fais bisous, dis bonjour. Et c'est pas grave, tu t'isoles avec elle, elle va se vexer. Et qu'est-ce qu'on peut arriver? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Et Quand on est trop bon sans limite, de la halakha, de la Torah, voilà, les suites sont bien connues malheureusement. C'est ce qui s'est passé avec Bil'am ce rachat. Il a travaillé sur deux plans. Il a dit, si Hachem il s'énerve, alors je vais dire le mot Kalem. Et si je vois que les portes sont fermées, en d'autres mots, la rigueur n'est pas là pour cadrer l'amour, pour mettre l'amour dans ses véritables limites, donc c'est l'amour, c'est la bonté sans limite, et bien c'est la bonne raison, Azve Shalom, de les faire trébucher dans la débauche. Incroyable. Et ça, c'est notre travail, Morav Rabotai. Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Notre Père, notre Roi. Je résume en un mot. On ne peut pas vivre tout le temps qu'avec notre Père. On ne peut pas vivre tout le temps qu'avec notre Roi, on a besoin des deux. Être tout le temps dire que notre Père, au bout du compte, un papa, il excuse, on peut se permettre des fois. C'est une erreur. Un papa, c'est un papa. Et Lama, c'est un roi. Un roi, la rigueur extrême, sans un peu de mélange d'amour, ça crée automatiquement une certaine distance non voulue. Maintenant, comment être d'un côté proche, mais pas trop proche? Aimer, mais respecter. Respecter, mais aimer. Avinu Malkenu, c'est une chose qu'il faut se calculer. Ce n'est que la halakha, et Tamidei Hachamim, et la Torah, qui peut te diriger dans chaque pas dans la vie. Quelle est la volonté d'Hachem? À partir du moment où tu fais la volonté d'Hachem, tu as la bracha. Donne un exemple. Moi, par exemple, j'ai des propositions pour ma fille, par exemple. Des fois, je pense à l'inverse que ce que le Rav a dit, mais ma femme me dit, écoute, le Rav il a dit, on fait ce qu'il fait. Eh bien, c'est des questions. Des fois, c'est des questions goraliotes, des questions critiques. Tu dis non. On a décidé de demander. Ce qu'il dit, on fait. Si tu n'es pas capable d'accomplir ce qu'il te dit le Rav, ne demande pas. Mais à partir du moment que tu as décidé d'accomplir, tu auras la bracha. Oh, extraordinaire. Je ne veux pas selon ta jugeote. Mais Hachem, nous bénissons tout le Kahal. Kadosh Baruch Hu, d'abord bienvenue à notre cher Rabbi Pinhas qui a beaucoup manqué, tu diras demain. Mais encore et avant tout, notre maître Rabbi David Ania Pinto, Kadosh Baruch Hu allonge sa vie, lui et sa famille, et donne la santé, et à vous, mes chers amis, mes chers frères, Kadosh Baruch Hu vous bénisse, à vous tous. Longue vie, santé, Siyadei Shemaya, Sim'a, Osher, Amen, Kehatzon, Rabbi Halem Megasha Omer. À toute ta famille. Amen.